Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 10h59. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je ferme ceci, je dézoome, toujours dans une structure swing haussière. Order flow toujours haussier, donc fully aligned à la hausse. Nous sommes toujours dans mon scénario de long ici. Donc on est toujours en train de se balader dans cette demande et en attente d'un ralliement de la target de ce segment du scénario en bleu ou pas. Sur ce, rien d'autre à dire sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, je dézoome, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, toujours haussière également. L'order flow, toujours baissier. Donc on est toujours dans mon scénario de short ici présent. Jusqu'à preuve du contraire, sauf que là, en zoomant, je vois que... Laissez-moi regarder. Tac, tac, tac. Ouais. Donc en gros, ici, le scénario est invalidé puisque si on revenait ici, dans le supply, eh bien, nous passerions entre-temps sur un order flow haussier ici en cassant la ligne verte. Donc, ce scénario ne m'intéresse plus. J'efface ceci, ceci aussi. Et je me retrouve donc dans une structure, dans un scénario où je cherche des shorts, mais où je n'ai plus rien à shorter. D'accord? Alors, il y a quand même un truc ici qui s'est passé pendant la nuit. C'est que, alors je vais vous faire un replay. Ce sera plus clair. Je vais même vous laisser... Ah, je crois que je ne peux plus. Ouais, trop tard. Bon, c'est pas grave. Donc en gros, ici, à un moment donné, dans les dernières heures passées, on a validé ce POI H4 ici. Donc si j'étais un somnambule, j'aurais pu venir vous tracer un scénario de short comme ceci avec la même target qui était la demande suivante. D'accord? Ici que je remets pour vous. Ceci, d'accord. Donc en gros, il y avait ce scénario-là qui s'est dessiné pendant la nuit. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu faire une mitigation de ce supply, de ce POI. Et donc, là maintenant, tout de suite, on est toujours dedans. Alors, il y a eu un beau rejet entre-temps, donc on est revenu dedans, puis on a bien rejeté, ok. Et là, on repart à la hausse. Donc, à mon avis, vu le momentum et vu la clôture de la bougie précédente, et qui est sur un gros chandelier marteau, une grosse bougie marteau, je pense que ça va basculer sur un order flow haussier. D'autant plus que, comme je viens de vous le dire, le choc futur haussier, il est ici. Ok. Donc en gros, à voir. Bref, pour le moment, mécaniquement, on est toujours dans ce scénario. Mais à mon avis, on va pas aller au bout. Bref, dans tous les cas, c'est pas un scénario que j'ai tracé. Donc je vais pas vous le mettre maintenant. Et pour le moment, je vais simplement considérer que nous sommes dans une structure morte où on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Voilà. C'est moi juste raccourcir ça un petit peu. Et on passe sur le M15. Sur le M15. Donc je dézoome toujours dans cette énorme structure swing haussière que j'agrandis comme ceci. Hop. Donc haussière ici, structure interne, laissez-moi regarder ce qui s'est passé. Alors hier j'ai fait une erreur, autant pour moi. Donc en gros, je vous ai dit qu'ici, si vous vous souvenez, il y avait une infime partie du corps de la bougie qui avait clôturé au-dessus de ce high là. Sauf que, donc du coup ça nous donnait un IBOS valide que j'ai tracé ici. Sauf que au final, j'ai pas assez zoomé, j'ai cru que c'était des parfaits equal high ici. Donc j'ai pris le high de droite pour architecturer ma nouvelle structure interne. Sauf que si vous zoomez ici, c'est pour ça que c'est important de zoomer. Vous voyez que c'est pas le sommet le plus haut. Donc en gros, mon sommet le plus haut c'était là. Et du coup, en prenant celui-là, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de corps de bougie qui clôture au-dessus de mon IBOS. Donc ceci n'était pas un IBOS. Donc du coup, je l'enlève, c'était une erreur. Maintenant, ça ne changeait rien à l'analyse d'hier. C'est juste que en termes de structure interne, on était toujours, et on est toujours d'ailleurs dans la même, c'est-à-dire celle-ci. Ok. Donc en gros, on est toujours dans la structure interne haussière ici présente. Ok. Enfin, au final, elle est plutôt comme ça. Ok. Là, on a eu un high pullback à une tentative d'iron finale qui s'est soldée par une mission échouée. Et au final, on a puni le bas de la jambe fautive. D'accord. Et on est revenu dans l'extrême discount de la structure interne haussière. Okay. Donc, tout ça pour dire que structure interne toujours la même, toujours haussière. L'order flow s'est réaligné à la hausse après avoir visité l'extrême discount de cette structure interne haussière, donc plutôt bullish.
Donc là, en gros, on est fully aligned à la hausse, tout simplement, puisqu'on a swing interne et order flow alignés à la hausse tous les trois. D'accord? Donc on cherche des longs et uniquement des longs. Et le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. Ok? Donc là, tout de suite maintenant, vous pourriez chercher des longs comme ceci. Ok? Voilà donc pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Oups, qu'est-ce que je fais? Ouais. Mauvaise fenêtre. Ouais, le pétrole. Alors, daily. Tac. Ferme ceci. Donc toujours pareil, absolument rien de plus à dire que tous les jours précédents, toujours fully aligned à la baisse, toujours dans ce segment de ce scénario baissier jusqu'à preuve du contraire. Et on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing haussière, structure interne, laissez-moi regarder, toujours baissière, toujours la même, et l'order flow vient de se retourner à la hausse, d'accord? Donc, je sais plus si hier j'avais tracé un scénario, mais je ne pense pas vu qu'il n'est pas là. Bref, dans tous les cas, il aurait été invalidé vu que ce supply a été invalidé et l'order flow s'est retourné à la hausse. Donc en gros, ici, nous sommes structurellement, laissez-moi regarder, tac tac, toujours dans le retracement du iron final, d'accord? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Donc en gros, structure interne baissière, high pullback qui a été jusqu'à super le strong high interne, tentative de iron final qui s'est soldée par une mission échouée. Et là, on a puni déjà la petite jambe coupable ici. Et potentiellement, on va punir toute la jambe en allant super le high ici. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de chances qu'on retourne la structure interne qui est baissière à la hausse. D'accord? Donc, en gros, tentative ici, retracement ici du coup. Et sous-entendu, on est toujours dans le high run final, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, structurellement parlant. Si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. C'est une structure un peu plus avancée que d'habitude. Et on continue. Donc en gros, ici on cherche des longs de par l'order flow. Donc le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. Hop, ça m'intéresse plus. J'agrandis ma structure pour couvrir tout ça. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là tout de suite, maintenant, je pourrais tout simplement chercher des longs pour profiter de l'order flow. Alors la target, ça serait quoi? Bah, maximum le strong high interne ici, puisque c'est celui qui est censé tenir. D'accord? Donc du coup, target ici, maximum pour un long. Ok. Voilà donc pour le pétrole sur le H4. On passe sur le M15. Alors une petite seconde, je regarde un truc. Ok. Donc sur le M15, c'est moi dézoomer. Ok, donc ici on a retourné la structure swing à la hausse. Ensuite, c'est moi regarder si on a eu un retracement suffisant ici, 30% ou pas. Non, presque. Là, on en a eu un par contre. Donc, ok. Donc, en gros, on est dans une nouvelle structure swing haussière comme ceci. Que j'architecture comme ceci. Hop. Voilà, ok. Tout ceci, ça m'intéresse plus. Ceci, je le récupère. Donc, en gros, structure swing haussière, structure interne. Éventuellement un IBOS ici. Ouais. Donc, on va perpétuer tout ça. Encore un ici. Perpétuer ici à la hausse. Et retourner à la baisse ici. Donc nous sommes dans une structure interne baissière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. Donc on cherche des shorts pour le moment. Le POI le plus proche du price action pour ce faire, c'est celui-ci. Je raccourcis un peu ça. Voilà, donc en gros ici, tout de suite maintenant, ça serait plutôt chercher des shorts comme ça, d'accord? Voilà donc pour le pétrole, on passe sur hype en daily. Hop, hop. Donc ici, toujours dans ma demande, toujours dans mon POI ici. Donc pour le moment, l'order flow est toujours haussier, on est toujours fully aligned à la hausse, donc on cherche toujours des longs. Donc mon scénario en bleu ici est toujours valide, ok? Donc la grosse question c'est est-ce que ce plancher, ce POI, cette gare va tenir ou bien est-ce qu'on va retourner l'order flow à la baisse en l'invalidant puisque le point de choc futur baissier il est ici. Donc pile poil à l'invalidation de cette demande en jaune, d'accord? Donc si on casse la ligne verte, c'est-à-dire 32.15, enfin 0.158, eh bien le scénario ici sera invalidé. Okay,
Donc en gros, c'est tout pour le daily. On passe sur le H4. Le H4, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, si vous vous souvenez bien, hier, j'avais dit que ce qui serait bien, c'est que le scénario H4... Attendez, je vais vous refaire un truc comme ça. Je vais faire l'analyse après en bonne et due forme, mais avant que j'oublie, je vais refaire quand même ce que je dis là. Donc hier, je vous ai tracé ça. Donc on avait un scénario H4 qui était baissier. Et sur le daily, on avait un scénario qui était haussier. D'accord? Donc hier, on était quelque part ici dans cette bougie. Et je vous avais dit, ce qui serait vraiment top, c'est que le scénario H4 se réalise, qu'on aille taper dans la demande H4 qui est imbriquée dans la demande daily, et qu'ensuite le scénario daily take over et se réalise à son tour. D'accord? Ce qui aurait fait que sur le daily, en gros, on aurait eu une mitigation plus profonde jusque dans la demande H4 et donc une réalisation du scénario H4 pour ensuite réaliser le scénario en bleu en daily, c'est-à-dire une envolée. D'accord? Et là, c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir. Maintenant, la grosse question, c'est... Donc, ce qu'on est en train d'avoir, je remets les bougies présentes. Voilà. La grosse question, c'est est-ce que maintenant qu'on a effectivement réalisé ce scénario H4 sans mitigation ici, certes, mais on a atteint sa target, est-ce que la demande H4 va bel et bien tenir et basculer sur le scénario daily, ou bien est-ce qu'on va invalider le scénario daily en perdant ce plancher, comme je vous ai expliqué juste avant sur le daily. Mystère et boule de gomme, en tout cas pour le moment, il y a eu une réaction sur cette demande H4. Le scénario H4 s'est réalisé. En tout cas, sa target a été atteinte. Donc pour le moment, je l'efface. Donc en gros ici, attendez, ouais, je vais laisser ça. On va reprendre l'analyse à 0 maintenant. Donc en gros, structure swing haussière, structure interne toujours baissière, ok, et order flow baissier. Donc on est toujours dans le high run initial du swing pullback, ok. Swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, comme vous le savez. Donc si la structure est vouée à se perpétuer à la hausse comme ceci, c'est maintenant qu'il faut partir, ok. Si on perd ici le low avec un corps de bougie, c'est un retournement de la structure haussière à la baisse, d'accord, et une invalidation du scénario daily dans la foulée. Bref. Entre temps, comme sur Bitcoin, ici on avait eu un deuxième scénario pendant la nuit, puisque ici on a confirmé un deuxième supply sur lequel, si j'étais somnambule, j'aurais pu, alors laissez-moi regarder la clôture était où, clôture 3312, donc la clôture était là, j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci, d'accord, avec target quoi, bah, maximum le strong low ici, ok, le strong low ici, ok. Donc en gros, on est dans ce scénario, puisque comme sur Bitcoin, on est revenu faire une mitigation, on a eu un beau rejet, mais là, il y a un momentum bullish qui se met en place. Donc, si Bitcoin continue bien son momentum bullish, il y a des chances que hype suive et qu'on parte sur un truc comme ça. Maintenant, si il y a un crash, il y a des chances qu'on retourne la structure à la baisse, d'accord? Bref, pour le moment, on est toujours à la recherche de short, c'est ça que vous devez comprendre, et on est toujours dans ce scénario-là. Mais vu que ce n'est pas un scénario que je vous ai tracé en temps et en heure, je ne vais pas le tracer, je vais l'effacer, d'accord? Donc là, en gros, comme sur Bitcoin, on cherche des shorts de par l'order flow, mais il n'y a rien à short, en tout cas, il n'y a plus rien à short pour le moment, plus rien de frais, et le point de choc futur, comme sur Bitcoin, n'est pas très loin, quoique, laissez-moi regarder, non, autant pour moi, il est ici, bien plus haut. Sur Bitcoin, il est quelque part ici, mais sur Hype, en parallèle, si on fait un parallèle, il est bien plus haut, d'accord, puisqu'il est ici. Donc, ça veut dire que en gros, sur... ben en fait, mon scénario est encore plausible du coup. Pas celui-ci, mais celui d'avant. Scénario originel. Pourquoi? Parce que même si le prix maintenant revenait dans ce supply, l'order flow demeurait baissier tout le long, d'accord? Je vérifie encore une fois. Ouais, c'est bien ça. Donc du coup, ce scénario est toujours valide. Alors oui, on a atteint la target, qui était la mitigation de la demande ici, d'en face, mais maintenant, je peux remettre un même scénario avec une target plus ambitieuse qui serait d'aller taper le strong low ici, d'accord? Je ne peux pas mettre une target plus basse, ok? Puisqu'on est dans une structure swing qui est toujours haussière. Donc forcément, ma target ultime, ça ne peut pas être plus bas que le strong low qui est censé tenir, d'accord? Puisque je vous rappelle que la destinée d'une structure swing, jusqu'à preuve du contraire, c'est de faire un swing pullback, maximum jusqu'à son strong low, pour se perpétuer à la hausse, d'accord? Jusqu'à temps que le marché nous prouve le contraire. Et dans ce cas-là, on passe sur un autre billet. Bref, sur ce... donc le scénario est toujours valide. Par contre,
vu que j'ai changé la target, etc., et qu'on a quand même fait une mitigation de la demande entre-temps, je vais mettre à jour tout le scénario et donc l'architecturer comme ceci plutôt. D'accord? Donc voilà, nouveau scénario frais. Donc c'est-à-dire que vous pouvez toujours chercher des shorts ici, dans cette gare. Ok, attendez, j'ai fourché. Mon clavier a fourché. Hop, voilà. Pour éventuellement chercher des shorts comme ça. Ok? Laissez-moi juste agrandir ça un petit peu. Voilà. Donc toujours très clean ce hype, toujours très agréable à analyser, en tout cas pour moi. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, toujours rien à dire, hein, toujours dans une bougie qui est comprise entre le haut et le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc absolument rien de plus à dire que les jours précédents. Je ne vais pas répéter tout ça pour rien. On regarde la dominance. La dominance, rien à dire non plus. On verra un peu de son momentum. Mais voilà, j'attends toujours éventuellement les 67% ou pas. Voilà donc pour cette matinale. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, retweeter. Alors je vais aller voir là parce que je pense qu'on s'est pas bien compris, mais les retweets ça va pas là les amis. On est, il y a 200-300 vues tous les jours et sur les 200-300 vues, j'ai genre même pas 20 retweets. Alors c'est vrai que c'est presque le même nombre de commentaires, donc ça se tient au final. Donc hier j'ai eu, je suis en train de regarder sur l'autre écran, hier j'ai eu 14 plus 3, ouais 18, non qu'est-ce que je raconte, 17, putain je suis une merde en calcul mental, ça n'a pas changé. 17 du coup 17 retweets. Le jour d'avant j'ai eu, c'est moi regarder, je retrouve ça, 18 plus 4 22, ouais ça va, ça se tient. 17 plus 4 le jour encore d'avant, 21, ouais ok d'accord, donc j'ai une vingtaine de retweets. Les commentaires c'est entre 30 et 40 tous les jours, donc en retweet vous pouvez quand même faire mieux les amis, hein. Alors après il y a peut-être des mecs qui sont sur YouTube et qui sont pas sur Twitter, c'est possible aussi, donc ça expliquerait la petite différence. Voilà, le record, je regardais en vous parlant, mais le record depuis que j'ai demandé des retweets c'est 25. Donc allez-y les amis, retweetez, franchement c'est pour vous, hein, c'est même pas pour moi. Alors oui, ça me fait des vues, machin, tout ça, mais on s'en branle. Le but ici c'est de la pérennité de la chaîne, d'accord? Donc si vous voulez que je continue à me casser le cul, à vous donner du contenu, de l'alpha tous les jours, tous les matins, 365 jours par an, il va falloir à un moment donner du vôtre, d'accord? Donc commentaire sous chaque vidéo, peu importe ce que vous dites, je m'en branle, et retweet du tweet annonciateur de la matinale sur X, ok? C'est pas compliqué les gars, franchement ça prend 1 minute, vous pouvez le faire littéralement en écoutant la matinale, ça va pas vous distraire de ce que je dis. Je sais pas, mettez-y un peu du vôtre, ok? Je sais que je répète ça régulièrement, mais je suis obligé. Il y a tellement d'ingratitude dans cet espace que on commence à suffoquer. Bref, sur ce, je vous dis à plus tard.